soit avec ceux qui sont venus avec nous, soit avec des gens rencontrés sur place. Les isolés ou les groupes trop petits peuvent rejoindre d'autres groupes déjà ébauchés. Chaque groupe choisit une activité préférentielle. Ravitaillement, barricade, soutien médical. Désormais, les décisions se prendront en assemblée de représentants ou porte-parole. Ainsi, le blocage s'organise en fonction des implications de chacun et des risques qu'il est prêt à prendre. Les organisateurs du G8 ont choisi Évian notamment pour son isolement, évitant ainsi la manifestation urbaine. Quant à nous qui avons choisi de bloquer, il n'y a que 3 routes d'importance qui conduisent à Évian. Une venant de Lausanne, une de Genève et une 3e passant par Annemasse. Des blocages auront donc lieu simultanément sur ces 3 routes. Mutant visible et invisible. Technicienne de l'immatériel. Cyberpunk sportif. Alien plasticienne. Zoulou communiste. Blobs écolomistiques. Nomade ultrasonique. Droïde amoureuse. Intermittent de la société du spectacle. Footballeuse zapatiste. Unissez-vous. Nouveaux barbares. Ceux qui sont contre, qui cherchent à échapper aux contraintes de leur humaine condition, doivent continuellement s'efforcer de construire un nouveau corps et une nouvelle vie. Commencer à nouveau, recommencer à zéro. Le nouveau barbare ne voit rien de permanent, mais pour cette même raison, il voit des chemins partout. Là où les autres rencontrent des murs ou des montagnes, là aussi il voit un chemin. Et comme il voit des chemins partout, il faut débroussailler partout. Comme il voit des chemins partout, il se positionne toujours à des carrefours. Le portrait robot de ce visage encore vide du nouveau pouvoir lui attribue vaguement des traits modernes. Une tolérance et une idéologie hédoniste qui se suffit à elle-même. Mais également des traits féroces et essentiellement répressifs. Car sa tolérance est fausse. Et, en réalité, jamais aucun homme n'a dû être aussi normal et conformiste que le citoyen consommateur. Je dis pouvoir avec un P majuscule, parce que, sincèrement, je ne sais pas en quoi consiste ce nouveau pouvoir et qui le représente. Je sais simplement qu'il existe. Aucun moment ne peut savoir ce que le prochain apportera. Le nouveau barbare détruit avec une violence affirmative et trace de nouveaux chemins de vie à travers sa propre existence. Alors, les corps eux-mêmes se transforment. L'humaine nature n'est en rien séparée de la nature dans sa globalité. Il n'y a pas de frontière fixe et nécessaire entre l'homme et l'animal, l'homme et la machine, le mâle et la femelle, et ainsi de suite. C'est vraiment, hein. Nous reprennent les yeux, quoi.
barrage festif coupe toute communication entre Évian et l'aéroport. Pris dans les embouteillages, les traducteurs officiels se laissent prendre par la fête et deviennent bénévoles pour une vie immédiate. Bush, qui a fini par rejoindre Évian en sous-marin nucléaire, s'empiffre nerveusement de bretzel dans sa chambre d'hôtel en se demandant ce que font les autres. Pendant toute la durée du blocage, les assemblées de porte-parole ont régulièrement lieu, permettant de concilier les différents objectifs de chacun. Forcer le mur policier, rester sur nos positions, organiser des groupes rentrant au camp ou rejoindre la grande manifestation de Genève. Suite au conseil des habitants du village voisin, des groupes sont envoyés bloquer les 2 routes perpendiculaires à celle sur laquelle nous nous trouvons et qui auraient pu servir de déviation pour les délégations coincées par notre action. C'est pas la douille, ça c'est juste le CS, ou ochlorobenzylidène malonitride, appartient à une famille d'agents chimiques appelés lacrymogènes. On les utilise dans la lutte anti-émeute. Les premiers symptômes peuvent être suivis d'une oppression thoracique et d'une toux, d'un mal de gorge, d'un essoufflement, d'une brûlure de la langue et de la bouche, d'une salivation et de vomissements. Une sensation de brûlure de la peau suivie d'un érythème et d'une dermatose bulleuse. Des effets plus graves, comme un œdème pulmonaire, une pneumonie chimique ou une insuffisance cardiaque globale, peuvent survenir jusqu'à 24 heures après coup et s'observent habituellement uniquement dans les cas où la victime a été exposée à ces substances dans un espace réduit pendant une longue période ou si elle souffre déjà d'une maladie pulmonaire. Lorsque la charge d'un gaz lacrymogène explose à proximité d'une personne, il se produira une infiltration de poudre dans la conjonctive, la cornée et la sclérotique. La force de l'explosion peut être suffisante pour provoquer des larmes de la conjonctive. Des fragments d'une cartouche de gaz lacrymogène peuvent perforer ou pénétrer les structures oculaires. Il est urgent de protéger l'herbe, les arbres, les vaches, les fées et les lutins, les lacs et les rivières, les robins des bois et les joueurs de corps. Bref, tous les merveilleux éléments de la planète. Enfin, une information tombe. Nous aurions réussi à retarder le G8 de quelques heures. L'objectif symbolique serait donc atteint. Nous pouvons retourner à Annemasse. En
chemin, nous passons devant un marchand de piscine et nous en profitons pour nous laver des agents chimiques dont la police nous a aspergés.